Alors rebonjour, toujours à Saint-Maur pour le Salon international du livre de poche, sous le soleil toujours. Et nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir Louis Chevalier, qui est responsable de la littérature contemporaine chez Gallimard et pour Folio, pour la collection Folio, qui atteint l'âge mûr, la collection Folio qui atteint 40 ans et qui fête cette année son anniversaire. Alors tout d'abord, qu'est-ce que vous avez prévu pour cet anniversaire? Je crois que vous avez magnifié des auteurs comme Gide, Fitzgerald. Expliquez-nous un peu pourquoi vous avez décidé de faire ces rééditions sur ces auteurs-là. Oui, nous avons voulu en fait sortir un livre par mois d'auteurs phares du catalogue en essayant de rajouter un certain nombre de textes, en donnant des versions inédites. Ainsi, en janvier, on avait une nouvelle traduction de Gatsby qui sera prévue aussi pour la Pléiade à la fin de l'année, qui est une façon de relire Gatsby avec une traduction de Philippe Jaworski. Je me permets même de lire la quatrième pour vous donner un peu une idée de ce qu'est Gatsby si vous ne l'avez pas lu. C'est une citation de René Laloux qui date un petit peu. Elle avait été sortie à l'époque dans la NRF lorsque le livre avait été publié en France, et il disait: il faut lire ce témoignage pour méditer la tragédie d'une société qui emprisonne Dieu dans une liasse de dollars et Satan dans une bouteille de whisky. Nous avons eu oui, ça fait envie. Oui, ça fait envie. Ouais. Nous avons eu une anthologie du journal de Gide, qui est une œuvre majeure d'André Gide, qui reste parfois difficile d'accès, qui était disponible en Pléiade, mais il s'agit de plus de 3500 pages, et nous avons réalisé une anthologie inédite de 350 pages, qui donne un peu la quintessence du journal de Gide, qui est une œuvre très étonnante dans le panorama littéraire. C'est un journal qui est une sorte d'exercice spirituel. Gide se confronte à lui-même et essaye, par l'écriture, de forger son esprit, enfin de former son esprit. C'est une œuvre vraiment, je pense, qui est extrêmement Majeur, importante oui, dans la l'œuvre littérature de Gide. mondiale, et c'était important de l'avoir en folio. Puis nous avons eu en mars Candide de Voltaire, que vous connaissez évidemment tous, mais cette fois-ci illustré par Quentin Blake, ce grand illustrateur anglais qui a notamment illustré Roald Dahl. En avril, c'était les exercices de style de Queneau avec des inédits. De Queneau, avec des variations publicitaires inédites qu'il avait faites notamment pour DOP, et qui montrent aussi un autre Queneau sur cette œuvre qui est aussi importante dans le catalogue. C'est une œuvre ouverte, une œuvre qui en fait invite le lecteur à participer, à prolonger l'œuvre en continuant à écrire des exercices de style, et là par une présentation de Emmanuel Souchier par ses exercices inédits, on lui donnait une autre place aussi dans la collection. Et puis ensuite nous avons eu, je continue en fait, c'est beaucoup de textes. En fait, on a tous été transportés par un folio. On s'est mis dans le bain, on a lu un folio, on était transportés par un folio. C'est quoi l'esprit de la collection folio pour Gallimard? Enfin, qu'est-ce que c'est le folio finalement? Si vous pouviez nous définir, c'est quoi un folio pour vous? Enfin, c'est quoi l'esprit de la collection? Alors c'est toujours pareil, ce sont les questions qui semblent les plus simples, qui sont souvent auxquelles il est difficile de répondre. Folio, c'est une collection qui désormais compte plus de 7000 titres, 2000 auteurs, elle a 40 ans comme vous l'avez dit. Pour moi, ça a toujours été, me semble-t-il, une collection qui essaye à la fois de sortir des livres selon un principe de plaisir et un principe de qualité. Je m'occupe de la littérature contemporaine, donc du roman. Vargas Llosa a expliqué qu'un lecteur de roman qui ne lisait pas de roman pour le plaisir n'était pas un véritable lecteur de roman. Donc ce principe de plaisir est évidemment primordial, mais il ne me semble pas antinomique avec l'idée de qualité, c'est-à-dire avec cette idée de renouveler notre rapport au monde, de ne pas forcément suivre les modes littéraires, mais d'avoir des œuvres qui perdurent. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un auteur est publié en folio? Est-ce qu'il y a déjà des inédits qui sont publiés en folio? Ou alors, est-ce qu'il faut atteindre un certain seuil de vente en grand format pour arriver en folio? Enfin, comment vous faites la sélection des publications folio? Alors, il y a des séries inédites. Ainsi, en folio 2 €, vous avez les petits éloges qui sont des commandes à des auteurs. En folio biographie, vous avez également des biographies inédites. Après, le propre d'un livre au format de poche est généralement d'être une réédition d'un livre qui a déjà existé en grand format. Évidemment, il y a des critères commerciaux. Un livre au format de poche est censé être destiné à un très large public. Mais, comme je vous le dis, il y a des livres aussi où on sent bien qu'ils toucheront plus un public poche peut-être qu'un public grand format. Donc, la sélection
sélection qui est faite à la fois dans le catalogue Gallimard, dans le catalogue des filiales de Gallimard, et puis aussi à l'extérieur, obéit à différents critères. Il y a aussi des critères parfois d'actualité, c'est-à-dire que nous allons pouvoir, parce que par exemple il y a les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Londres dans un mois, sortir le magnifique Londres de Paul Morand qui n'était jamais sorti en poche, voilà, pour redonner un éclairage sur un grand texte. Et il y a aussi les livres qui sont des adaptations de films, vous les rééditez? Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors nous les remettons en fait en place, nous changeons la couverture. Généralement ce sont des livres qui existent déjà dans la collection, hein. Souvent ça a été le cas sur La délicatesse, sur L'amour dure 3 ans. C'est le cas actuellement Sur la route de Kerouac qui est en train de conquérir un nouveau public. Alors quels sont les auteurs que vous rêvez d'avoir dans la collection Folio et que vous n'arrivez pas à récupérer ou que vous n'arrivez pas à attirer en Folio aujourd'hui? Oh, la liste est vraiment trop considérable. Alors, quelques-uns peut-être. Oh, écoutez, après, c'est une question de goût aussi. Il y a évidemment des auteurs qui participent au salon que je rêverais de publier dans la collection. Des noms. Non, mais disons pour parler que de littérature étrangère, des auteurs comme Garcia Marquez, dont nous avons publié récemment Rushdie, mais je préfère faire la promotion des livres qui existent en folio que des livres qui sont disponibles chez les concurrents. J'espère que... Mais c'est vrai que nous avons récupéré ainsi, par exemple, le catalogue de Rushdie. Souvent, en fait, la collection Folio est une collection aussi qui réfléchit beaucoup en termes de politique d'auteur, c'est-à-dire que nous essayons d'avoir l'intégralité d'un catalogue disponible et nous avons pu ainsi ressortir presque tous les livres de Salman Rushdie, tous les livres de Kazuo Ishiguro, qui pour moi sont des très très grands auteurs contemporains. Alors en 40 ans, vous avez publié combien de folios? Combien de titres sont disponibles dans Folio aujourd'hui? Alors, il s'agit aujourd'hui, il y a plus de 7000 titres, plus de 2000 auteurs, avec aussi cette politique de fond qui est réellement la politique souhaitée par Antoine Gallimard, c'est-à-dire une réimpression quasi systématique des livres. On essaye d'avoir des catalogues d'auteurs qui sont disponibles pour le grand public. Alors, sur une année, vous publiez, je crois, à peu près 130 ouvrages. Oui, pour la partie dont je m'occupe, en effet, c'est 130 livres. Quels sont les livres à lire cette année, vraiment, qui ont marqué l'année selon vous et qui sont des coups de cœur un peu cette année pour vous? C'est peut-être plus une question personnelle, hein, mais... Alors c'est vrai que si on reprend des livres aussi du fonds Gallimard, moi ça fait partie aussi, me semble-t-il, de mon métier d'arriver à faire redécouvrir des textes qui datent un tout petit peu. Il y a eu un texte magnifique de Kenzaburo Oe qui s'appelle Note de Hiroshima, qui est un texte dans lequel Kenzaburo Oe raconte en fait sa rencontre avec un certain nombre de survivants d'Hiroshima, et on a quelque chose qui est une réflexion sur l'humanisme, un tout petit peu comme ce que Albert Camus avait pu faire sur Lettre à un ami allemand. Il y a un inédit, moi, qui m'avait beaucoup amusé, c'est une traduction inédite de Nick Cohn, qui est un auteur que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un journaliste rock qui a fait les beaux jours de la critique rock dans les années 60-70, qui avait écrit un livre qui s'appelait Wababadou Wam Bam Bam, qui est un classique de la critique rock, et qui a rédigé une nouvelle, notamment, qui a donné lieu au film La fièvre du samedi soir. Alors, La fièvre du samedi soir, on a le souvenir de Travolta et des paillettes. Travolta et des paillettes, exactement. Mais ça reste un film social avec un suicide, un viol. Et cette nouvelle est vraiment une nouvelle qui, pour moi, personnifie son temps. Vous savez, il y a ces romans qui perdurent parce qu'ils ont quelque chose de prophétique, hein, qu'ils conservent toute leur fraîcheur aujourd'hui. Et puis il y a ces romans qui perdurent parce qu'ils ont synthétisé à un moment donné leur époque. Et ce livre-ci, donc, qui s'appelle en folio Rituels tribaux du samedi soir, oui, était un coup de cœur, par exemple. Et puis, il y a aussi énormément, parmi les auteurs qui signent aujourd'hui, Les Vieilles de Pascal Gauthier, qui est une chronique grinçante, extrêmement drôle du Troisième Âge, ou les livres de Sophie Chauveau font partie de mes coups de cœur aussi. Quelles sont finalement les particularités d'un folio pour vous, en termes d'objets? Est-ce qu'il doit être beau ou est-ce qu'il doit être pratique finalement parce que pour le lire dans le bain, c'est...
Oui, oui, on en parlait un peu ensemble. On se disait que malheureusement, il n'y avait pas assez de littérature pour adultes imperméable comme il y a pour les enfants. Bon, c'est un problème aussi de pagination. Non, on a évidemment une attention extrêmement forte au texte lui-même, à avoir la meilleure édition possible d'un texte par des corrections au papier, avec parfois maintenant la possibilité de sortir des livres avec des photos. On est sur un papier notamment qui s'appelle du joli nom de Périgord Mat, 115 grammes. Qui en effet permet une reproduction parfaite des photos de Willy Ronis ou des dessins ici de Quentin Blake. On a cette couverture qui est liée à Massin, cette couverture assez épurée avec cette bande blanche, oui, qui est emblématique aussi de l'esprit de Folio et de la collection. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que certains ont des questions à poser à Louis Chevalier? Non, il n'y a pas de question. La première est toujours allumée. Monsieur a une question. Que pensez-vous de la concurrence des livres numériques? L'édition numérique, oui. C'est une très vaste question. Je vous avoue, je ne m'occupe pas du livre numérique, donc il est toujours difficile d'y répondre. C'est une concurrence qui, pour le moment, n'existe pas. Elle arrivera sans doute. Pour le moment, le marché du numérique est un marché en devenir. L'important, et vu qu'on est ici dans un salon qui est lié à la Griffe Noire, évidemment, pour nous, l'important, c'est que les libraires demeurent, continuent à exister, parce que nous sommes dans des collections qui travaillent sur un bouche à oreille, sur une relation particulière entre l'éditeur, le libraire et le lecteur. Si le numérique ne casse pas cette relation, je pense qu'on arrivera à avoir un marché du livre toujours en bonne santé. D'autres questions peut-être? Bon. S'il n'y a plus de questions, je vais remercier Louis Chevalier. Merci beaucoup d'être venu ici à Saint-Maur. Merci de nous avoir fait partager votre passion pour Folio. Et tout de suite, on va passer à la cérémonie officielle d'ouverture du Salon du Livre de Poche et à la remise des prix de Saint-Maur en Poche. Merci beaucoup de m'avoir invité et puis merci de m'avoir écouté. Merci à vous.